Salut Mamito! T'es la première spectatrice. Prête pour le tirage du Capricorne? Salut! Bon, salut! Jour 2. À soir, on fait les signes de terre puis les signes d'eau. Il y a ma mère qui est arrivée en premier, qui est Capricorne, fait que je pense qu'on va faire les Capricornes en premier. Peut-être juste avant de commencer, au risque de me répéter, s'il y en a qui ont checké les signes de feu puis d'air hier. Salut Gerté, s'il y en a qui ont qui ont écouté l'eau puis l'air puis le feu hier. Si jamais ça vous tente d'avoir un tirage perso à vous, vous pouvez. Dans le fond, j'ai un podcast, ça s'appelle Call Brass, puis ton tirage peut devenir un des épisodes si tu veux. Cancer, ok, on va faire cancer tout de suite après Capricorne. Fait que c'est ça, si jamais tu veux un tirage privé puis tu veux pas en acheter un sur chez saumon.com, ben tu peux aller sur mon Instagram, j'ai mis le handle dans la description, puis tu peux soumettre une question dans mes DM, puis j'en choisis au feeling, puis quand j'ai le temps ou quand je le sens, quand je suis dans le mood, ben je fais un épisode de Call Brass. Fait que t'as ton tirage en format podcast. Salut Nat! Puis c'est ça, mettons que tu veux que je change ton nom, mais t'as juste à me le dire dans la question, puis je te taguerai pas dans l'épisode. Fait que c'est ça pour Call Brass. On se lance-tu avec... Merci Nat! On se lance-tu avec Capricorne? On le fait? Fait que là, on fait Capricorne après Cancer. Ah oui, puis checkez vos ascendants aussi, hein. Des fois, c'est surprenant comment ça fit, surtout pour l'astrologie, comme je dis tout le temps. C'est quoi ton ascendant, Mamito? Ah oui, Verseau. C'était hier. Bon. All right. Capricorne. Salut les Capricornes. Bienvenue à votre tarot pour février 2021. Le mois de février, c'est particulier parce que j'en ai parlé hier. Mon Dieu, on a le 6 d'épée qui est tombé tout de suite. C'est ça, on a un amas de planètes qui est toutes dans le signe du Verseau. Fait qu'il y a vraiment une forte concentration d'énergie à une place. Tu sais, Saturne qui est là encore pour 2 ans. Jupiter qui va sortir de là fin 2021, si je me trompe pas, ou peut-être mi-2021. Puis, ben, pendant le mois de février, tu sais, il y a le Soleil qui est là jusqu'au 19. Après ça, Vénus qui vient d'arriver, qui va rentrer dans le Verseau le 1er ou le 2 jusqu'au 25. Puis Mercure qui est là, puis qui va même faire son rétrograde dans le signe du Verseau. Fait que tout le mois de février, on a les planètes personnelles, le Soleil, Vénus, Mercure qui sont là. Il y a même la nouvelle lune, le 11, qui est en Verseau. Puis Saturne, Jupiter. Fait que ça fait qu'il y a une concentration, pour vous autres les Capricornes, c'est dans la maison 2. La maison... C'est la maison des finances, mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Mais ça se peut qu'il y en a qui remarquent qu'il y a comme un focus sur... Salut Mia!
sur les finances au mois de février. La sécurité matérielle. Sortir une carte, on va voir. Mais là, tout de suite en partant, parce que l'affaire, c'est que quand il y a les poissons, oui, on peut faire poisson après les cancers. Fait que ça sera Capricorne, Cancer, Poisson, si tu veux. Oui, c'est à soir. C'est ça, je disais, quand il y a un focus beaucoup d'un côté, des fois, c'est le fun d'aller regarder l'autre côté parce que ça forme un axe pour aller chercher un équilibre. Parce que là, il peut y avoir beaucoup d'emphase d'un côté et non de l'autre. Étant donné que l'emphase est dans la maison 2, stabilité financière, sécurité financière, matérielle, c'est pas nécessairement juste l'argent, mais c'est notre sentiment de sécurité, c'est nos ressources, c'est comment on est capable de subvenir à nos besoins, tu sais. Tu vis-tu au-dessus de tes moyens ou t'as du lousse ou t'es en contrôle, puis l'affaire avec la maison 2, c'est que ça se rapporte vraiment à nous, c'est vraiment comme toi, ton indépendance personnelle. Mais si on va voir l'autre côté dans la maison 8, ben là, ça, c'est les ressources partagées. Fait qu'avec le 6 d'épée qui est sorti, il y a la notion d'aide. Tu vois-tu? Il y a comme les eaux troubles ici, puis il y a un personnage qui est en train de venir en aide aux deux personnages dans le bateau pour les amener au rivage. Fait qu'il y a comme une idée d'aller vers des eaux un petit peu plus troubles, vers une zone plus tranquille. Fait que s'il y en a parmi vous que côté matériel, financier, sécurité de ce côté-là, c'est shaky, tu sais, ben il y a peut-être de l'aide qui peut, tu sais, il y a peut-être de l'aide autour, il y a peut-être du monde autour de vous, y a-tu moyen genre d'aller faire un emprunt, y a-tu moyen à la banque ou d'emprunter à quelqu'un ou de se faire conseiller ou il y en a même pour qui ça peut être un héritage, tu sais, parce que la maison 8 de l'autre côté, ça parle beaucoup de ressources qui sont partagées. Fait que si jamais l'activité dans la maison 2 qui se rapporte aux finances vous sonne des cloches par rapport à des affaires que ça serait bon de porter attention, tu sais, des fois on a tendance à laisser ça de côté jusqu'à temps que ça soit vraiment vraiment le temps de s'en occuper. Mais là, si jamais il y a des événements dans le mois de février qui vous forcent à vous occuper un petit peu de ça, ben souvenez-vous que en allant chercher l'équilibre de la maison 8, en allant chercher de l'aide, ça pourrait apporter un équilibre, là, puis vous enlever comme une genre de pression au lieu de tout garder ça sur vos épaules à vous. Parce qu'il y a vraiment la carte d'entraide. Puis en anglais, c'est comme benefactor. Il y a vraiment... C'est comme un espèce d'ange gardien, là. Tu sais, quelqu'un qui vient vraiment sauver la shot. Ben, c'est sûr que... Peut-être pas se fier juste là-dessus, là, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider avec ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est cool aussi, c'est que le signe du Verseau, là, c'est vraiment le rebelle du zodiaque. C'est vraiment celui qui think outside the box, qui va repousser les limites, qui va arriver avec des idées vraiment innovatrices. Fait que peut-être que il y a des situations qui vont vous forcer ou vous pousser à vraiment trouver des façons, des nouvelles façons d'innover dans votre façon de faire de l'argent puis dans votre façon de subvenir à vos besoins. Peut-être que vous allez avoir des éclairs de génie puis que vous allez changer votre structure, mettons, de comment vous gérez vos affaires. Parce que le Verseau, là, c'est associé à l'électricité. Il y a vraiment l'idée de coup de génie, puis c'est hors du commun. Bon,
c'est ça, parce que le 10 de disque, les disques qui sont associés à l'élément de la terre, ça peut être associé directement aux finances aussi. Puis tu sais, je pense qu'on est là-dedans là, au mois de février. Puis c'est cool parce que c'est vraiment une carte d'abondance. Puis avec le 6 d'épée, les deux ensemble, on dirait que vous avez comme un un genre de comme un dragon, là, tu sais, dans le fond, qui va venir investir dans votre truc, on dirait, pour certains, là, tu sais, il y a comme l'idée d'argent ou d'idées ou d'opportunités ou de ressources euh, qui arrivent de l'extérieur. Puis c'est comme inattendu, tu sais. Parce qu'il y a Mars qui est dans la maison 5 aussi, puis ça, tu sais, c'est la maison de la créativité. Puis Mars vient vraiment apporter de la drive puis du pep dans ce domaine-là. Fait que si on mélange ça avec le côté financier, le côté sécurité, les nouvelles façons de mettre du pain sur la table, mettons ben, il y a comme vraiment un potentiel que je vois comme vraiment des éclairs de génie de ah ben là je pourrais faire ça, ou peut-être le courage aussi de faire peut-être une notion de courage, qu'il y a quelque chose ça fait longtemps que vous voulez faire un espèce un talent que vous avez, un talent que vous pourriez partager qui a rapport avec la créativité, c'est pas obligé. Que peut-être que c'est pas juste un petit passe-temps, tu sais, peut-être que il y aurait moyen pour intégrer ça dans votre, tu sais, dans votre travail, dans le fond, dans ce que tu fais dans la vie. Ouais, c'est ça. Avec le soleil, c'est ça, je vous parlais de la maison 5. La maison 5 qui est la maison où le soleil est chez eux dans la maison 5. Puis ça parle vraiment de laisser shiner notre lumière, puis de montrer nos talents, puis de ne pas avoir peur d'être vus. Fait que s'il y en a qui ont des projets, tu sais, comme mettons faire un podcast, ça rentre là-dedans, ou écrire un livre, ou avoir une émission de radio, ou aller... Mettons, ça peut être porter ton CV à des endroits où tu n'aurais pas eu le guts d'aller avant, ou... Il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort un peu. Puis d'être comme quand même relativement bien là-dedans. C'est sûr qu'il y a comme un inconfort déjà là, avec la notion de courage, mais tu sais, tu sais, c'est comme un peu avant de... Tu sais, quand on faisait des pièces de théâtre quand on était jeune, tu sais, t'as comme le trac un peu avant d'embarquer sur le stage, puis là, un coup que t'embarques, finalement, c'est pas si pire. C'est comme ce feeling-là. Il y a le 5 d'épée qui est sorti. Capricorne, vous êtes quand même un signe ambitieux avec vos buts. Quand vous fixez un but, il n'y a pas grand-chose qui peut vous empêcher de l'atteindre. Vous êtes hyper tenace, puis vous avez des belles ambitions, puis vous avez... Où je m'en vais avec ça, c'est qu'avec le 5 d'épée, des fois, il y a une espèce de... On peut... Tu sais, tu vois-tu un peu la vibe dans la carte? C'est que lui, bon, il a gagné sa bataille. Tu sais, il a ramassé les épées des deux autres, sauf que il se ramasse un peu tout seul après. Tu sais, c'est
c'est comme une victoire, mais en même temps, y a-tu vraiment gagné ou gagné, mais à quel prix, tu sais? Fait que peut-être que pour certains, ça sera pas une difficulté financière, puis là, il va falloir trouver des façons de faire de l'argent. Peut-être que pour certains, il va falloir réviser justement peut-être le système de valeur dans le sens où faire de l'argent puis monter l'échelle, mais à quel prix, tu sais, fait qu'il y a peut-être une petite révision de ce côté-là. Parce que justement, avec toute l'emphase dans la maison 2, ben, il n'y a rien de l'autre côté dans les ressources qu'on partage, puis dans le travail en équipe puis dans la collaboration. Fait qu'il y en a peut-être un peu qui vont tirer la couverte de leur bord avec le 5 d'épée parce que avec le 9 de bâton, tu vois, on a tendance à tomber comme sur la défensive un peu. Fait que tu sais, ça peut comme aller des deux côtés. Ça dépend de où vous êtes dans vos vies. Mais au mois de février, certainement, il y a comme une analyse de vos ressources matérielles, puis de comment vous les gérez, puis de comment on s'arrange pour les obtenir. Il y en a peut-être qui vont sortir de leur zone de confort pour trouver des façons innovatrices de faire des sous, puis il y en a peut-être d'autres qui vont devoir, ou qui vont avoir l'opportunité, si ça vous tente, de réviser un peu peut-être les priorités, puis le système de valeurs, puis c'est des choix que tu fais, mais dans le fond, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour t'assurer une certaine sécurité, tu sais? Tu sais, des fois, l'ambition, ça peut prendre la place, puis des fois, on perd le focus un peu. Fait qu'il y en a peut-être pour qui ça va jouer de cette façon-là au mois de février. Il y en a peut-être aussi parce que Mars dans la maison 5, là, c'est quand même la maison de romantique, si on veut, là, tu sais, des amoureux, puis un peu de la passion, du désir, ces affaires-là. Fait que il y en a peut-être qui vont que, tu sais, mettons que tes finances, si, là, aussi, mettons que tes finances sont en ordre puis tout va bien, ben tu sais, ok. J'allais partir d'un autre côté, tu sais, j'allais laisser cette tangente-là, mais tiens, il y a le chevalier de coupe qui est sorti. Ça, chevalier de coupe, parce que dans le fond, ce que j'allais dire, c'est, mettons que tes finances sont en ordre, puis, tu sais, c'est ça je parle, la maison 2, si tu as beaucoup de dettes puis tu vis beaucoup au-dessus de tes moyens depuis longtemps, ben là, c'est là que le mois de février peut être plus difficile puis tu sais, que tu vas avoir un plus gros ajustement à faire, fait qu'il y a plus de ton énergie qui va aller là-dedans. Mais si tes affaires sont déjà correctes puis tu es déjà sur la coche de ce côté-là puis tu vis bien avec tes choix, ça va, ben il y a Mars de l'autre côté qui fait quand même un triangle avec votre signe, c'est vraiment favorable dans la maison 5. Maison des coups de foudre, maison de l'amour. Fait que, tu sais, avec le chevalier de coupe, c'est l'eau, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est le cœur. Il y a vraiment, tu sais, je veux dire, il arrive, puis il est sur son cheval, c'est le chevalier sur son cheval blanc. Tu sais, l'image, quand même, parle d'elle-même. C'est une offre sincère d'amour. Il y en a pour qui, peut-être que ça va être ça au mois de février aussi. Puis, il y en a pour qui, tu sais, quand je parlais de votre talent particulier, ou s'il y a un projet, ou s'il y a quelque chose qui requiert que vous steppez un peu dans la lumière, ben c'est peut-être ça aussi qui est représenté par le chevalier de coupe, dans le sens où, tu sais, mettons que t'avais tout le temps eu le goût d'écrire un livre, tu sais, puis là, finalement, ben, tu l'as écrit, puis là, finalement, tu décides de le publier. Ben, tu sais, il y a comme l'idée un peu d'ouvrir son cœur, puis de te mettre à nu, puis d'offrir une partie de toi-même, tu sais, au public.
Fait que ça pourrait être vous qui faites l'offre, dans le fond, au collectif, aussi avec le projet que vous partagez. Ça peut comme aller de deux façons pour celui-là. Fait quand même un accent sur les finances, puis sur votre... Puis aussi, tu sais, c'est pas juste financier, c'est aussi en anglais, c'est le self-esteem, tu sais, c'est ta confiance en toi, tu sais, c'est de te valoriser avec ce que tu fais. C'est sûr que là, on est dans le lockdown, tout ça, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde, puis ça va finir. Fait qu'il y a comme une réflexion à faire de ce côté-là. Peut-être que tu peux faire juste les moves au mois de mars, parce que avec Mercure qui est en rétrograde, peut-être que c'est pas le mois pour rien, pour poser des gestes comme tels, mais en fait, pour réfléchir, puis réévaluer, puis préparer ton plan de match, tu sais, si tu veux. Peut-être juste avant de finir, je vais mentionner, vu qu'on parle de finances et ces affaires-là, là, avec Mercure qui est en rétrograde, c'est pas conseillé de signer des contrats importants. Tu sais, mettons que tu fais un emprunt important à la banque ou des affaires de même, si c'est quelque chose que tu as commencé avant le rétrograde qui commence là, le 30 janvier dans le fond, tu sais. Fait qu'au mois de février, on va être déjà là-dedans. Puis ça finit le 21, mais avec le Shadow Period, c'est comme tout le mois de février, ou presque, là. En tout cas, à partir du 21, c'est moins pire, mais si tu peux éviter de signer des contrats qui n'étaient pas commencés avant le rétrograde, ben c'est à conseiller d'attendre. Parce que des fois, c'est comme... Ou bien tu lis le contrat ben comme il faut, puis tu le fais checker. Parce qu'avec Mercure en rétrograde, des fois, il peut y avoir comme des surprises. Fait que je voulais vous le dire, vu qu'on est comme dans les finances un peu. Je pense que c'est tout pour les Capricornes. Bon mois! Bonne... J'ai hâte de voir ce que vous allez nous pondre. En tout cas, moi, je vais être spectateur. Je vous encourage. Cancer! On fait-tu les cancers? Alright. Hey, by the way, je viens de voir un petit message passer. Tu sais, j'ai parlé de Carl Brass au début pour les tirages, tu sais, comme préenregistrés pour le podcast, tout ça. Mais si tu veux booker là, un tirage personnalisé en privé, tu peux aller sur chez saumon.com. Tu vas voir, j'ai tout détaillé là-dessus. Puis tu vas pouvoir choisir celui qui te convient. J'ai vu une personne m'écrire, là, mais s'il y en a d'autres qui se posaient la question, ben, c'est chez saumon.com. De rien, mamito! Je sais pas ça va être qui l'ange gardien qui va venir sauver le... Dis-nous quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir, la flamme? Ascendant Cancer. La Lune est en Cancer en ce moment. Hey, ça, c'est une affaire vraiment cool. Ben, vraiment cool. Moi, je trouve ça vraiment cool, mais... Mettons, là, que l'astrologie, ça t'intéresse. Tu peux pogner une application, tu sais, il y en a plein, là, qui te disent c'est quoi les phases de la Lune. Puis, tu peux remarquer ton mood, tu sais, tu peux regarder autour de toi. Parce que la Lune, elle passe à peu près 2 jours dans le même signe. Tu sais, comme demain, elle va passer en Lion. Si je me trompe pas, là. Ah! Oui, ben voilà, c'est dit, la flamme. C'est ça. Fait que, tu sais, tu peux... En sachant la Lune est dans quel signe, parce que la Lune, là, c'est vraiment connecté avec nos émotions, puis notre mood, puis comment on se sent. Fait que tu peux observer comment tu te sens, puis observer un peu les autres autour de toi. Puis
tu vas voir la différence, tu sais, quand la lune est en cancer ou quand elle est en poisson ou en gémeaux, ou, tu sais, puis ça te donne vraiment un feel, ça te donne vraiment une saveur de tous les signes astrologiques, tu sais, si tu te plugues sur les énergies, puis si consciemment, tu les observes. Fait que pour les amateurs d'astrologie qui aiment... en tout cas, moi, j'aime ça faire ça. C'est surprenant aussi le switch, tu sais, comme la journée, quand tu passes d'un signe à l'autre, là, tu peux sentir les énergies qui changent. Bon, salut les cancers! Bienvenue à votre tarot pour février 2021. Tu sais, comme là, la lune est en cancer en ce moment, puis tu sais, mettons exemple, on est allé au chalet, puis le jour où on revenait du chalet, ben, Ouais, tu suis ça, Nat, c'est le fun, hein? Tu sais, le jour où on revenait du chalet, la lune est tombée en cancer, puis là, on aurait dit que j'étais arrivée chez nous. Tu sais, on est bien au chalet, tout ça, mais tu sais, le feeling de quand tu reviens chez vous après un voyage, là, ça, c'est lune en cancer au bout. Puis là, tu redors dans ton lit, puis t'es bien dans tes affaires, t'es comme dans ton cocon, tu te sens en sécurité, tu retrouves tes petites choses, tu sais. Faire le café le matin, c'est comme plus facile, tu sais. Comme une espèce de sentiment douillet, tu sais. Tu te sens protégé dans ta maison, là. Ça file le cancer, je trouve. Versus quand la lune était en Gémeaux, le temps où on était en chalet, je pense que j'ai lu comme 3 livres back à back. Tu sais, les Gémeaux, on est comme... j'ai lu 3 livres en écoutant un film en même temps, puis en faisant la vaisselle. Tu sais, on fait plein d'affaires en même temps. Puis là, quand la lune tombe en cancer, t'es comme... Ouh, tu sais, là, t'as le goût de te mettre dans une couverte, puis chiller. Bref. OK. Cancer. Oh, je pense que j'ai accroché mon rouge à lèvres. OK. J'attends de voir l'autre carte qui sort, puis je vous en parle. Vous autres, c'est drôle, tu sais, pendant les Capricornes, je parlais de la mode planète qui était dans la maison 2, puis que là, on pouvait aller regarder dans l'axe opposé, donc maison 8, pour aller chercher un équilibre. Mais vous autres, c'est complètement l'inverse. C'est que toute l'énergie est dans la maison 8, verso dans votre charte, c'est la maison 8. Fait que là, toutes les énergies sont de ce côté-là. Fait que ça va être vers la maison 2, vers nos ressources personnelles qu'on va aller comme chercher plus de l'équilibre. Maison 8 aussi qui est associée à la mort puis à la renaissance, mais tu sais, pas la mort dans le sens tu vas mourir, là, c'est pas ça que je dis. C'est de laisser mourir quelque chose pour se transformer puis renaître. Tu sais, il y a cette idée-là, puis la mort est sortie, mais à l'envers. Dans ce temps-là, ça indique, j'ai l'impression que peut-être que pour certains cancers au mois de février, vous allez être appelé à laisser aller des choses, à laisser mourir certaines choses dans votre vie, à les laisser aller, à laisser ce qui est terminé être terminé. Mais là, peut-être qu'on va avoir le goût, tu sais, le cancer, c'est le crabe, là. Peut-être qu'on va avoir le goût de serrer les pinces, serrer, puis de s'accrocher à quelque chose qu'on n'a pas le goût de laisser aller. C'est ça que je vois un petit peu là avec la mort qui est sortie tout de suite en premier, puis avec l'emphase dans la maison 8, ben ça se pourrait qu'il y ait quelque chose qui est... C'est déjà terminé en fait, c'est juste qu'on n'a pas le goût de le laisser aller, tu sais.
j'ai l'impression que c'est plus dans le début du mois. Parce qu'à partir le 11, on a la nouvelle lune. Puis le 11 aussi, on a Vénus qui fait une conjonction avec Jupiter. Puis ça, c'est super bénéfique, c'est super aidant comme aspect. Fait que peut-être qu'au début du mois, ça va être dur, puis que plus le mois va avancer, surtout vers le 11, là, ben là, les énergies vont être plus soutenantes, où on va être capable de plus laisser aller ce qu'on doit laisser aller. C'est peut-être une partie de vous-même, c'est peut-être quelqu'un dans votre vie, c'est peut-être un chapitre de votre vie qui se termine, peut-être que tu changes de job, c'est peut-être un partenariat, tu sais, peut-être que tu travailles en équipe avec quelqu'un, tu es en business avec quelqu'un, puis ça se termine, tu sais, il y a bien des... Il y a l'idée d'un partenariat quelconque qui peut se terminer aussi, là. Ça peut se présenter plein de façons dans vos vies, mais j'ai l'impression que plus le mois avance, plus on va laisser aller ça, plus avec grâce un peu, là, tu sais. On va sortir d'autres cartes pour voir. Peut-être aussi que ça va être dur à laisser aller parce que la maison 8, des fois, avec la maison 8, on va sous la surface. On va jusqu'au fond des choses. Hi Wendy! On va... Oh non, c'est Wendy, je me suis trompée. Salut Wendy! On va... sous la surface, on va au fond des choses. Avec l'empereur, là, lui, tu y en passes pas une petite vite, dans le fond. Il analyse vraiment les situations sur tous leurs angles, sur toutes leurs perspectives. Fait que peut-être que il y a une facette, un aspect d'une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose que, mettons que c'est, je vais donner l'exemple de ton partenaire d'affaires, là. Mettons que tu as un salon de coiffure avec quelqu'un, puis je sais pas, tu découvres que finalement il se gardait plein de clients pour lui, ou tu découvres qu'il y a une coupe de compte qu'il n'a pas payé, ou son éthique de travail, ou tu sais, il y a quelque chose que tu découvres qui te force à laisser aller quelque chose ou à mettre fin à une relation, puis ben, j'ai l'impression qu'avec la mort à l'envers, c'est que c'est comme, ça fait chier un peu au début, puis tu sais, il y a un peu une résistance de ce côté-là. Mais néanmoins, tu sais, avec l'énergie de l'empereur, ben ça passe pas inaperçu, tu sais, c'est comme mis en lumière. On va aller voir plus loin. Wow. Ça c'est une possibilité pour les cancers. Peut-être aussi, parce que des fois, l'idée d'aller sous la surface, puis... OK. Parce que la maison 8, là, c'est la maison un peu de notre psychologie, puis de notre... tu sais, mettons, quand tu suis une thérapie, là, ces affaires-là, ça rentre là-dedans. Puis, avec la force, quand on a la force, c'est que c'est vraiment un acte de courage intense. Fait que peut-être que ce que vous avez, il y a des chances, des opportunités pour les cancers de laisser aller des vieilles peurs puis des vieux blocages que ça fait longtemps qu'on traîne. Puis je pense que c'est peut-être pour ça que la mort est à l'envers, parce que c'est des patterns dans votre psychologie. Il y a vraiment l'idée de laisser aller quelque chose, tu sais, j'ai le goût de faire ça, là, tu sais, il y a un release d'une charge émotionnelle, de quelque chose qu'on traînait depuis longtemps, potentiellement aussi, surtout avec la force qui est là. Puis c'est ça, étant donné que la mort est à l'envers, ben c'est
c'est peut-être pour ça qu'il y a de la résistance, parce qu'il y a un élément de peur, il y a un élément de, tu sais, c'est fréquent, là, c'est... Mais un coup que tu le fais, ça fait tellement du bien, tu sais, c'est peut-être une conversation, c'est peut-être d'avouer quelque chose à quelqu'un, tu sais, c'est peut-être de... Il y a une peur à surmonter, là, ou à laisser aller, une espèce de barrière, un mur qu'on s'était potentiellement bâti, qu'on démonte, là. Fait que ça nous laisse avec une ouverture au niveau du cœur, tu sais, on est plus ouvert, plus léger, quoi. J'aime bien le valet de disques qui se pointe vers la fin, parce qu'il y a la pleine lune qui est dans la maison 3 pour vous autres. Maison 3, là, s'il y a un livre que vous étiez en train d'écrire, ou un cours que tu as le goût de prendre depuis longtemps, ou c'est vraiment un bon temps pour faire du networking puis connecter avec du monde, tisser des nouveaux liens. Quoi d'autre? Ça peut même être appeler un membre de ta famille éloigné que ça fait longtemps que tu n'as pas appelé. Ça peut même être finir un livre que ça... Tu sais, ça peut être aussi con que ça, tu sais, finir un... C'est pas con, mais c'est simple. Finir un livre que ça fait longtemps que tu voulais finir. Avec l'énergie de la pleine lune dans Maison 3, à la fin, il y a comme un boost de ce côté-là, là. Fait que si vous avez comme un petit projet au niveau intellectuel à terminer, là, ben ça peut piquer de ce côté-là. Puis il peut y avoir des rencontres intéressantes aussi. Autour de la pleine lune qui est le 27. Puis c'est ça aussi, c'est une pleine lune qui est en vierge. Puis avec l'énergie de la vierge, tu sais, mettons que tu es en train d'écrire un livre, là, puis il est presque fini, mais il y a plein de passages que tu n'es pas sûr. Ben là, l'énergie de la vierge, c'est vraiment être capable de venir analyser, réviser avec un esprit critique, puis être capable de voir, OK, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça je garde ça je garde pas ça, on va arranger ça de même, puis là, tu vas être prêt à le sortir, là. Fait qu'il y a comme un pic d'énergie dans l'esprit de révision. J'ai-tu d'autres choses pour les cancers? Mais je vous encourage vraiment à sortir de votre zone de confort pendant le mois de février. Bonjour, Monsieur Raymond, pendant le mois de février. Parce qu'il y a vraiment un potentiel pour des breakthroughs là, au niveau psychologique, puis au niveau de release. Puis avec l'énergie de la pleine lune à la fin, là, je pense que si tu fais ça, ben, tu vas ouvrir ton cœur, tu vas faire de la place dans ta vibration pour laisser entrer des connexions qui pourraient être vraiment nice pour les projets futurs. Parce que la maison 8, toute l'énergie là-dedans, c'est vraiment, il y a vraiment l'énergie de coopération puis de partage de ressources. Fait que tu vois, c'est ça, avec le 2 de disque, je la vois comme une carte où on est occupé, on jongle là, les affaires, là. Fait que c'est comme de prendre le temps en février pendant que le rétrograde est dans la maison 8 en Verseau, de vraiment repousser nos limites puis sortir de nos zones de confort. Vous les connaissez, vos peurs, vous savez c'est quoi que vous avez à travailler, je pense. Là, des fois, on veut pas trop, mais dans le fond, on le sait. Puis à mesure que le mois avance, là, ben là, ça prend de la vitesse, puis ça prend du momentum. Puis il y a une possibilité de faire des connexions avec des gens que là, pour le futur, ben on va pouvoir repartir sur des bases où on est plus léger puis on est plus ouvert. J'aime ça, j'aime ça. Puis tu sais, il y a quand même la vibe de l'empereur. C'est drôle parce que cette semaine, je trouvais que l'empereur sortait jamais. Ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas pogné pour n'importe qui. Puis là, tu vois, là, il est sorti pour vous autres les cancers. Puis l'empereur, là,
des fois, il est associé à une certaine rigidité, tu sais, c'est quand même, c'est un boss, là, mais avec toute l'énergie en Verseau, je le vois vraiment plus comme une capacité, tu sais, il y a la lune en Verseau, après ça, il y a la pleine lune en, pas la lune en Verseau, mais toute l'énergie en Verseau, pleine lune en, ça fait plaisir, pleine lune en Vierge, je le vois plus comme une capacité, tu sais, il y a comme, ses yeux, c'est des lasers, là, puis il est capable de vraiment tout analyser, puis d'innover dans ses perspectives, puis d'avoir vraiment des idées euh, empreintes de créativité. Tu sais, c'est comme même tous les sujets sont surpris de ce que l'empereur pop. Hmm. Et bon, moi, les cancers, ça va aller. Tu sais, j'ai comme le goût de faire ça. Tu sais, c'est un mois de release. Là. On ouvre les pinces, puis on laisse aller ce qu'on a à laisser aller. Parce que le momentum va picker up après, je pense bien. À suivre au mois de mars. Bon, qu'est-ce que j'avais dit? Poisson. On est rendu à poisson. Salut les poissons. Bienvenue à votre tarot pour le mois de février 2021. All right. Poisson. Hey, bonne fête pour les poissons du mois de février. Sinon, pour les autres, votre fête approche, tu sais, on arrive, la prochaine saison, c'est la saison des poissons. C'est drôle, tout de suite, en partant, j'ai le goût de vous dire de prendre soin de vous autres, là. Faites-vous attention à vous autres. Prenez-vous soin de votre santé. C'est drôle, hein, parce que... Mettons, quand tu lis sur les poissons, là, ben... Tu sais, c'est vous autres qui avez... Tu sais, il y a des mots comme intuition, douceur, sensibilité. Il y a une belle fragilité chez le poisson. Mais les poissons que je connais, c'est les gens les plus hardcore. C'est tellement... Le contraste est... Mais dans le fond... Ouais, ça fait partie du mystère du poisson. Salut Marilyn! Ok, je sors une autre carte puis je vous parle de ce qui est sorti. Ok. Je pense que j'en avais parlé au mois de janvier un peu. Il y a comme la dichotomie entre le monde intérieur puis le party, le monde extérieur. La carte
Le 3 de coupe est sorti. C'est sûr que votre fête approche, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il y en a où peut-être ça va plus couler à flot, ou peut-être ils vont avoir le goût de célébrer plus, peut-être... C'est sûr que des fois, avec cette carte-là, on peut tomber dans l'excès un petit peu, puis dans les abus un petit peu. Euh, à vous de voir. Mais en même temps, on a le 4 de 10 qui est sorti. Puis le 4 de disque, ça me fait penser parce que vous autres, là, le focus d'énergie est dans la maison 12. Puis la maison 12, ça, c'est comme un moment que tu prends pour toi, pour te ressourcer, justement avant que ça tombe dans ta saison, puis avant de tomber dans ta fête, là, avant de tomber plus dans cette énergie-là, là, où on est plus en public, puis on profite, puis on fête. Mais ici, là, je le vois comme un moment de retrait, puis de réflexion un petit peu. De penser un petit peu à toute l'année qui vient de se passer. Puis tu sais, j'aime ça faire ça. C'est comme au jour de l'an, les résolutions du jour de l'an. Il y a comme une espèce de pression par rapport à ça, tu sais. Bon, il y a encore une autre année qui vient de se passer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu atteint mes objectifs? J'ai-tu atteint mes buts? C'est comme, ça vient lourd à un moment donné, tu sais, c'est bon, là. Mais on peut quand même, il y a quand même l'idée de faire une introspection, de voir quelle graine on a semé, puis ce que ça a donné, tu sais, dans le sens de, je suis bien, je suis pas bien en ce moment. Tu sais, de toute façon, les poissons, j'ai pas l'impression que vous vous barrez les pieds tant que ça avec. Tu sais, on n'est pas un signe de. Poisson, c'est un signe d'eau. On n'est pas un signe de terre où on a des objectifs hyper concrets. Puis, tu sais, vous êtes pas. Je vous vois pas comme du monde d'agenda, là, où que tout est écrit. Puis, à telle heure, je fais ça, à telle heure, je fais ça. Puis, d'ici le mois de mars ou d'ici le troisième trimestre, je vais avoir atteint tel objectif. Tu sais. Un poisson, on est plus plugué sur l'intuition, puis sur le feeling, puis sur... faites vraiment confiance, mais sûrement comme d'habitude, là, mais à votre petite voix intérieure, à votre guts, à votre instinct. Tu sais, vous êtes tellement instinctifs, les poissons, parce que, tu sais, le poisson, si tu y penses, là, c'est tu sais, c'est le poisson dans la mer, tu sais, il n'y a pas nécessairement de moyen de défense, il n'y a pas nécessairement de... c'est pas comme le lion, qui est comme un peu le roi de la jungle, ou c'est pas comme avec le crabe, t'as quand même, le crabe qui est cancer, t'as quand même ta carapace, t'as quand même ton monde intérieur pour te réfugier, mais le poisson, il y a rien, il y a pas de... Il n'y a pas de défense, fait que, ce qui fait que vous êtes hyper perceptif, tu sais, mettons, si t'as déjà fait de l'apnée, là, aussitôt que tu t'approches d'un poisson, toi, t'es fucking loin, tu sais, mais il t'a vu, là, il t'a senti arriver, il a senti le petit courant dans la vague. Fait que, tu sais, votre petite voix, votre gut, votre instinct, votre intuition, fais ça comme tu veux, là. Écoutez-la au mois de février, parce qu'en plus, avec toute l'énergie de la maison 12, c'est comme amplifié, là, c'est comme... Le volume est comme augmenté, fait que il y a des chances pour recevoir des messages, puis des intuitions, des feelings, puis des... C'est drôle, quand je tire au tarot pour les poissons, j'ai tout le temps l'impression que... Tu sais, je veux dire, c'est vous autres, les intuitifs du zodiaque, là, c'est... Moi, je peux vous donner des cues, mais en même temps, vous les avez déjà, vous les entendez déjà, les voix, tu sais, ou appelle ça comme tu veux, là, tu sais. Fait qu'il y a l'idée de réflexion, il y a l'idée de prendre du temps pour soi, justement pour prendre soin de soi. Parce que, tu sais, dans la maison 12, si on regarde de l'autre côté, l'axe 6-12, la maison 6, où il n'y a pas d'énergie du tout, c'est la maison de la santé, c'est la maison de la routine, c'est la maison où on prend soin de nous-mêmes, ça va être l'énergie où tu te lèves à tous les matins, tu vas faire ton jogging, puis tu manges tes légumes, puis tu sais, t'es comme plus assidu, si on veut. Et là, avec toute l'énergie complètement de l'autre côté, ben, tu sais, peut-être que c'est essayer d'implémenter une certaine rigueur dans votre bien-être, puis dans la façon que vous prenez soin de vous.
pour pas tomber trop, parce que la maison 12, tu sais, c'est la maison un peu... On peut avoir le goût de s'échapper, on peut avoir le goût de s'évader un peu, tu sais. Puis ça, c'est ça qui peut mener des fois à à certains excès. Puis tu sais, c'est votre maison, là, la maison 12, c'est la maison associée au signe du poisson. Fait que tu sais, c'est comme l'énergie est comme boostée là, de ce côté-là. Je vais sortir d'autres cartes. Et prenez soin de vous autres, les petits poissons! Je dis les petits poissons, mais comme j'ai dit au début, tu sais, vous êtes les... Fuck, les poissons sont wild. C'est ce que je connais. Bon, une autre carte pour les poissons. Ta ta ta! On a la tour qui est arrivée. OK. Ben, c'est ça, tu sais. La tour est comme... Simone a pogné un coup de soleil. Un coup de soleil. Simone, j'avais fait une belle place, mais elle est couchée là. Juste là. Comme d'hab. La tour. C'est sûr que la tour, ça peut être une carte qui fait peur quand on la pogne parce que ça signifie une transformation. Ça signifie un changement, des fois abrupt dans nos vies, tu sais. Mais c'est pas obligé d'être inconfortable. Dans le fond, ça dépend à quel point tu t'accroches. Parce que dans le fond, c'est juste, ça fait... S'il y a des endroits dans vos vies où la fondation est pas solide, où, tu sais, la tour, ça vient comme tester ces aspects-là dans ta vie, où ça allait tomber anyway, tu sais, dans le fond. Le chien en bois, oh! Ah, c'est ça. Fait que si... C'est ça, ça allait tomber anyway. Fait que des fois, s'il y a des... S'il y a des choses dans votre vie, dans vos vies qui changent soudainement ou qu'il y a des revirements de situation, ben c'est pour vous permettre de rebâtir là-dessus mieux. Parce qu'on a la pleine lune qui est dans la maison 8 le 27 février. Puis la maison 8, c'est des collaborations, c'est un travail d'équipe avec quelqu'un ou ça peut être au niveau de notre psychologie. Fait qu'il va peut-être avoir un point culminant, là, il va peut-être avoir un boost d'énergie vers la fin du mois où il va y avoir un événement quand même marquant, quand même, qui va venir un peu vous shaker. Sur le coup, mais que dans le fond, c'est vraiment pour préparer un futur plus bright. Il y a peut-être l'idée de rencontrer la maison de l'amour. Ben, je m'en allais là, justement, parce que... parce que j'ai dit maison 8, hein, mais c'est maison 7, puis
c'est dans la maison des relationships puis des relations intimes. Fait qu'il y en a peut-être qui vont... C'est peut-être ça la tour, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui va venir brasser notre monde, tu sais, qui va venir chambouler un peu notre monde. Ou s'il y en a qui sont, mettons, déjà en couple, ben là, avec l'énergie de la pleine lune, des fois, tu as le goût d'amener la relation à un autre niveau. Tu sais, mettons, tu peux te fiancer ou tu décides d'habiter ensemble ou tu sais, il y a un peu cette vibe-là aussi. Fait que, tu sais, ça peut recueillir. Tu sais, c'est peut-être là que la tour, dans le fond, tu sais, si tu veux amener ta relation à un autre niveau, ben, il y a peut-être des aspects de ta vie qu'il faut que tu viennes, tu sais, qui vont tomber, qui vont chambouler, tu sais. Mettons, exemple, que tu emménages avec ton chum ou ta blonde. Ben là, il faut que tu annonces à ton coloc que vous allez plus habiter ensemble. Puis là, tu sais, il y a comme une espèce de chamboulement, tu sais. Ça peut être ça aussi, tu sais, c'est pas obligé d'être... On a le 2 de bâton avec le 9 d'épée, puis le valet d'épée. Ouais, t'as tiré en bas de la tour. T'as tiré en bas de la tour, ça équivalerait à... Dans le fond, si tu sais qu'il y a quelque chose qui marchera pas, si tu sais qu'il faut que tu laisses ta blonde, ben tu le fais avant, puis ça va être moins difficile, tu sais. Tu peux prendre les devants, tu peux prendre les moyens pour que ça soit plus smooth, puis que c'est toi qui décides, c'est toi qui mène ta vie, tu sais. Mais je vois comme une idée de... Ah, ben Simone, viens nous voir. Ça fait plaisir. Avec le 9 d'épée... les cartes ici, là, j'ai le goût de vous dire, ça confirme l'idée d'introspection, puis de... Prenez du temps pour vous autres. Prenez du temps pour réfléchir, puis écoutez la petite voix, mais pas la voix de la tête, la voix dans le cœur. Ça, c'est vraiment important. J'ai pogné une affaire, là. Si tu fais ça, là, puis tu tapes sur ton cœur, là, ben des fois, ça aide. Mettons que tu commences à partir en vrille, puis tu tombes en anxiété, là, tu fais juste comme ça, en respirant, puis ça te reconnecte à ton cœur, puis ça te sort de ta tête. Truc du jour, en finissant, pour les poissons. Bon mois, les poissons, bonne fête! On se voit au mois de mars pour votre saison. Bon, il reste Vierge, Taureau, Scorpion. Qu'est-ce qu'on fait? Je pige. Je vais-tu au hasard? J'ai le goût, j'ai peut-être le goût de faire le Scorpion. Tant qu'on a fait les 2 signes d'eau, on pourrait finir les signes d'eau. Puis après ça, faire Taureau, Vierge. On va faire ça. Alors. Salut les Scorpions. Bienvenue à votre tarot pour le mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions 2021? Oh, Simone! Simone est Scorpion! T'es venue pour ton tirage, Manzo? Oui!
Bienvenue écouter ton tirage. Ok. Allô? Je sais pas c'est qui est revenu. Ça a coupé, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être l'Internet qui a fait ça. Bref. On n'avait pas commencé encore le tirage des scorpions. J'avais juste sorti quelques cartes. Fait que, on repart ça. Salut les scorpions! Bienvenue à votre tarot pour le mois de février 2021. OK. C'est peut-être... Ah, c'est ça, j'ai comme changé la caméra. On va y aller demain. Il y a comme l'idée d'un retour aux sources pour les scorpions au mois de février. Il y a l'idée de s'enraciner, de réfléchir où on veut mettre nos racines, où on veut planter nos racines, où... il y a l'idée de toute la famille, c'est vraiment, on retourne aux bases, on retourne à l'intérieur, on retourne à la maison. Tu sais, il y a l'idée de la maison, d'être chez soi, de réfléchir où on veut s'installer, tu sais, pour le scorpion. Puis la famille, on dirait, prend quand même une place importante dans la vie du scorpion au mois de février. Puis aussi, les relations intimes, les relations personnelles, parce que tu sais, on a Mars qui est dans la maison 7, fait que ça, c'est vraiment la... Si t'es en couple, tu sais, il y a beaucoup d'énergie de ce côté-là. Peut avoir le goût, tu sais, ça peut être... peut y aller plus terre à terre, là. Il y en a qui peuvent avoir le goût d'acheter une maison, de rénover, parce qu'avec Vénus qui est dans la maison 4, on a le goût de rendre notre cocon, notre bulle, notre chez-soi confortable. Puis il y a quelque chose qu'on laisse aller. C'est pour ça que je vous parle de retour aux sources. Parce que quand on arrive au 10 d'épée, c'est que on est vers la fin d'un cycle. On arrive, on boucle une boucle. Fait que j'ai l'impression qu'il y en a pour qui on a fait une espèce de voyage, tu sais, que ce soit physiquement ou de façon spirituelle ou dans nos vies, mais il y a quelque chose qui tire à sa fin. Puis c'était comme une longue épopée. Je sais pas comment ça peut se traduire dans vos vies. Puis c'est... C'est comme, ça peut être aussi comme une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon de... Quand t'es dans le 10 d'épée, des fois, tu sais, comme, parce que lui, là, mettons, juste une épée, là, ça l'aurait été en masse, puis il serait mort, là. Mais tu sais, des fois, quand t'arrives avec, tu sais, pourquoi les 9 hautes épées? Tu
tu sais, des fois, quand on est dans le 10 d'épée, on est un peu dans le « Oh mon Dieu, pauvre moi, comment ça que ça m'arrive? Comment ça que ça m'arrive tout le temps à moi, ces affaires-là? » Fait que là, tu sais, des fois, on peut tomber dans cette vibe-là un peu, là. Puis, tu sais, c'est un peu de casser ça, puis de revenir à nos sens, puis de reprendre le dessus sur notre cerveau qui part en vrille un peu. Puis, de replanter nos racines, puis de revenir vraiment aux bases, puis à la famille, puis à notre petite bulle, notre petit cocon, puis à décider où on a le goût de... où on va chercher, en fait, notre sentiment de sécurité. Parce que c'est ça, le 10 d'épée, on a le 6 de 10 qui est sorti. Puis des fois, tu sais, on peut comme... Puis ça, c'est un tour que notre cerveau nous joue, mais tu sais, s'il y en a au mois de février parmi les scorpions qui ont comme l'impression que qui n'ont pas eu leur part, ou qu'il y a comme une injustice, ou tu sais que des fois que la vie est injuste un peu, ou tu sais qu'on n'a pas eu notre dû, ou que c'est pas juste que ça arrive de même, tu sais, qu'on mérite pas telle affaire. Ben là, c'est le temps de snapper, de se ressaisir, puis de passer un peu en mode « Ok, fine, ça c'est arrivé, je peux rien faire, c'est comme ça. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? » Tu sais, on focus sur l'abondance qui est autour de nous, sur la famille autour de nous, sur tout. Sur les bénédictions qu'on a, en fait, dans notre vie, là. Parce que, tu vois, il y a le 10 d'épée avec le 6 de 10, ou sentiment d'injustice, où on se sent un peu victime un peu de la vie. Puis au milieu, il y a toute l'abondance, il y a tout le support familial, tu sais, qui est là. Il est là, tu sais. Fait que c'est peut-être juste de le voir. Peut-être aussi que, c'est ça, il va vous arriver des choses, puis là, vous allez réaliser que cette petite bulle-là familiale, votre cocon, va vous donner le goût de planter des racines, va vous donner le goût de vous installer, puis de façon plus permanente, peut-être. Je sais pas. Ouais, tu vois, on a le valet de 10 qui est sorti. Puis lui, il a vraiment une énergie jeune, une énergie nouvelle. Puis je l'aime celle-là pour vers la fin du tirage parce que vers la pleine lune, vers le 27, pleine lune dans Signe la Vierge qui est dans la maison 11, où là, on retrouve l'espoir pour le futur, puis on retrouve une espèce de vision, puis on recommence comme à rêver, puis à anticiper l'avenir, puis à voir l'avenir comme un monde, tu sais, avec toutes ses possibilités, puis toutes les surprises que ça peut receler. Fait que on dirait que pendant le mois de février, je vous vois faire un espèce de plongeon à l'intérieur, où peut-être que des fois il va y avoir un petit sentiment de mélancolie, un petit sentiment de ah, pourquoi ça m'arrive juste à moi, puis là finalement il y a comme la famille, il y a le système de support autour de nous qui est dans notre bulle, qui est proche, qui vient nous apporter un réconfort, une sécurité. Puis là, avec cette force-là, cette envie-là, ces racines solides-là qu'on a le goût de planter, ou qu'on plante, ben là, on commence à envisager le futur, puis il y a comme un espoir qui revient, puis on a des ambitions, des nouveaux rêves, des nouveaux projets qui commencent à popper, là, à mesure que le mois avance, puis autour de la pleine lune. Je vais sortir une dernière carte pour vous autres, les scorpions.
avant de terminer. C'est sûr que Mars est dans votre maison des relationships. Mars est dans la maison un peu du couple, si on veut, la maison du mariage. Mars qui est quand même le combattant, qui est quand même le dieu de la guerre. Fait que peut-être en finissant, un petit conseil, je vous dirais de quand même peser vos mots, tu sais, avant de parler. Tu sais, le scorpion... tu sais, je veux dire, vous avez quand même votre venin, là. Vous êtes capable de piquer, puis que ça fasse quand même mal, là, on va se le dire. Fait que peut-être, en plus avec Mars qui est là, qui vous donne quand même un power, ben, tu sais, peut-être juste faire attention un petit peu de pas s'enflammer parce que quand ces énergies-là vont rebaisser, peut-être que ça va avoir fait certains dégâts que là, il faut après ça que tu répares puis que tu ramasses. Puis, ben, si vous voulez pas vous taper ce ménage-là, ben, on peut peut-être faire attention à comment on parle puis à ce qu'on dit, puis on va se sauver un petit peu de trouble pour le futur. Mais c'est vraiment une belle recherche intérieure. Puis on retourne dans notre cocon. Là, c'est la vibe du cancer. Quand je vous parlais de la lune en cancer au début, là, c'est la vibe du... on se sent en sécurité, on choisit de planter nos racines. Puis là, après ça, ça ouvre nos horizons. Bon mois, les scorpions. Bon, hey, ça a coupé. Je sais pas c'est qui sont revenus. Je pense, c'est peut-être à cause que j'avais mon écran de l'autre bord. Anyway. Anyway, il nous reste Taureau puis Vierge. 2 signes de terre. On fait... On fait la Vierge. Alright. Salut les Vierges. Bienvenue à votre tarot pour février 2021. De rien, Nat! Je pense que le tirage des scorpions là, était un peu flou parce que c'était dans la maison 4, hein? Puis la maison 4, c'est tellement personnel, c'est tellement intime que, tu sais, la maison 4, là, c'est la maison associée au cancer, tu sais, le crabe dans sa coquille. Fait que c'est tellement des choses intimes et personnelles que des fois, c'est dur même d'aller craquer un peu tout ça. Puis en plus, que c'est avec le signe du scorpion, tu sais, vous autres non plus, tu sais, on n'a pas nécessairement accès à votre monde intérieur facilement. Puis là, en plus, avec la maison 4, c'est vraiment hyper personnel et intime, comme moi, surtout au début. Je pense que c'est pour ça que les os étaient troubles un peu. Mais bref, j'espère que ça fait du sens pareil pour vous autres. OK. Bref. Salut les Vierges. Février 2021. Là, on change de vibe pour les Vierges complètement. C'est un mois de discipline et de dévotion et de servitude. Mais c'est pas, tu sais, je le dis peut-être d'un drôle de ton, mais c'est pas... C'est votre maison, la maison 6, les Vierges, tu sais, c'est quelque chose qui vous vient quand même naturellement.
Ah ben, la tour qui vient... 2 fois la tour pour les poissons, puis pour les vierges aussi. Peut-être qu'il va y avoir une réforme assez drastique de votre identité, de votre personnalité, de comment vous... peut-être qu'il va... de comment vous menez vos journées. Peut-être qu'il va y avoir un ajustement, mais un pas pire ajustement là, avec la tour. Je vais sortir une autre carte pour aller avec ça, voir. Bon, c'est pas un combo rassurant au départ. Mais attendez, je vais vous expliquer. La tour avec le 3 d'épée. On se le cachera pas. C'est sûr que ça peut signifier quand même une épreuve à surmonter au mois de février. Mais je regarde les énergies pour vous autres. C'est vraiment le mot ajustement qui me vient en tête. Mais tu sais, peut-être que le mot est un peu faible, tu sais. OK. Peut-être que pour certains, au mois de février, ça va dépendre des mois précédents, des mois d'avant. Parce qu'il y a peut-être un événement, une leçon, quelque chose qui va se passer, qui va vous forcer à réviser vos habitudes de vie, à faire un retour sur la somme de vos choix, aller jusqu'à maintenant. Puis, ça va... ça va vous encourager fortement ou vous aurez comme... ça va comme... ben pas vous forcer parce que tu as tout le temps le choix, mais vous allez être face à un choix où on va, si on veut, tomber en mode guérison, puis en mode pansement des blessures. Ben là, il va y avoir des changements à apporter au niveau de votre quotidien, au niveau de votre routine de vie, au niveau de ce qu'on fait au jour le jour. Ça peut être au travail aussi, où il y a quelque chose qui va changer drastiquement. Puis ça expliquerait la pleine lune dans la maison 1 à la fin du mois, où la maison 1, tu sais, ça fait vraiment référence à nous-mêmes. Fait que là, il y a peut-être un changement d'identité. Tu sais, ça va peut-être résulter à un changement de votre identité. C'est sûr que s'il se passe de quoi à job, il y en a peut-être pour qui, parce qu'avec les énergies de l'astrologie, ça me fait ce vibe-là, qu'il y en a peut-être. Moi, je sais que ça a l'air grave quand tu checkes les cartes, là, mais c'est peut-être au niveau du travail. Puis, tu sais, quand il y a des cartes de même qui sortent, là, tu sais, je veux dire, tout est tout le temps parfait, puis t'es tout le temps à la bonne place au bon moment, puis tu sais, c'est cyclique, là, c'est des cycles dans des cycles.
tout le monde y passe, c'est tout le temps chacun son tour, puis c'est tout le temps dans le but de nous faire grandir, puis c'est tout le temps dans le but de nous amener ailleurs, à une autre place. Fait que, tu sais, des fois c'est comme... Tu sais, c'est comme la grande roue à ronde, là, tu sais, des fois, t'arrives en haut, puis des fois, ben, c'est le temps de débarquer, puis là, tu sais, ben, dans le fond, c'est pour aller faire un autre manège plus cool, tu sais. Fait que si jamais, j'ai vraiment la vibe du travail, tu sais, s'il y en a qui perdent leur job, mettons, au mois de février, ben, tu sais, dis-toi que c'est peut-être pour parce qu'il y en a une vraiment plus haute qui t'attend après, tu sais, puis c'est peut-être peut-être que ces portes-là sont en train de fermer pour que d'autres puissent ouvrir, là. Tu sais, je sais, c'est comme un peu cliché, mais c'est ça pareil. Parce qu'il y a le valet d'épée qui est sorti par après, puis ça représente vraiment l'idée de nouvelles connaissances. Parce que tu vois, le valet, c'est comme, il vient comme de ramasser son épée, puis tu sais, il sait pas encore nécessairement comment la manier exactement, puis il est en train d'apprendre des nouvelles skills, puis au niveau intellectuel aussi. Fait que tu sais, ça peut signifier peut-être une nouvelle job, tu sais, avoir à se réorienter, puis à apprendre des nouvelles skills, là, comment on dit ça en français, des nouvelles aptitudes. Peut-être la vibe d'être le petit nouveau à job puis que là, faut tout que t'apprennes, là, tu sais, c'est un peu ça, lui. Fait que c'est sûr que, tu sais, si on regarde, tu sais, mettons que ça fait... Puis, tu sais, mettons, le signe de la Vierge, tu sais, vous êtes des gens loyaux, vous êtes des gens sur qui on peut se fier. Fait que, tu sais, c'est sûr que si ta job change, j'ai l'impression que ça peut être un événement quand même marquant, puis quand même qui va venir te chercher parce que toi, t'es pas quelqu'un qui va tout dropper sur un discerne, là. Je peux ben pas... C'est sûr qu'on... Tous les humains sont complexes, là, mettons qu'on parle des vierges en général, perdre ta job, si c'était pas prévu, puis si c'était pas dans tes plans, ça peut être quand même un événement dévastateur au début, là, potentiellement. Là. Ça peut faire un pas pire choc. Là. Puis avec le set de disques, ben là, on est comme forcé à regarder un peu dans quoi on avait investi, puis à réévaluer où on veut investir là, dans le futur. Là. Puis là, je vais aller voir un petit peu plus loin parce que celui-là, il m'intrigue. Là, parce que oui, c'est comme il y a comme l'onde de choc au début, mais après, on repart là, avec une nouveauté. Fait qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Parce que c'est ça, tu sais, dans les notes, tu sais, je l'ai dit au début, c'est un mois de discipline, de servitude. Fait que, tu sais, peut-être que cet événement-là va faire que là, il faut que tu te retrousses les manches, là, puis il faut comme que tu sois un petit peu plus à la coche, là, puis plus... moi, je dirais... Ah! Tiens, l'étoile. C'est ça, je vous disais. L'étoile, là, c'est la carte... La tour, c'est la carte numéro 16. L'étoile, c'est 17. C'est celle qui vient tout de suite après la tour. Puis regarde, mettons, je t'ai mis une à côté de l'autre, là. On n'est pas dans la même vibe, là. Fait que quand la tour arrive, quand il y a quelque chose qui est comme des fois... on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu tirer le tapis dans dessous de nos pieds. Ben, c'est parce que, mettons, t'étais comme pogné sur ton tapis puis tu voyais pas tout le potentiel qui était en avant de toi. Avec l'étoile, on est dans une carte d'espoir, on est dans une carte, c'est la carte du Verseau, c'est la carte associée avec Uranus aussi. Uranus qui fait un carré avec Saturne le 17 février. Puis ça, c'est peut-être dans ce coin-là là, qu'on va avoir un événement assez marquant parce que un carré, premièrement, les énergies sont tendues un petit peu. Tu sais, ça vient créer un point de pression. Puis Saturne qui représente l'ancien, les traditions, le vieux, ce à quoi on est habitué.
c'est pas nécessairement tout mauvais. Puis le nouveau, la révolution, la rébellion, les ondes de choc, le futur. C'est vraiment le passé, le futur qui clash. La tradition versus la nouveauté qui viennent clasher. Fait que c'est peut-être à ce moment-là là, qu'on... Puis, tu sais, parce que vous autres, il y a beaucoup d'énergie dans la maison 6 qui est quand, le jour, tu sais, le travail. Fait que peut-être que des anciennes façons de faire, une ancienne job que ça faisait longtemps que tu avais, c'est pour ça que ça te fait de la peine, tu sais, qui va changer ou qui va être comme retiré vu que c'est la tour. Tu sais, des fois, la tour, c'est comme des affaires qui n'est pas de notre ressort ou c'est pas par choix, mettons. Mais dans le fond, c'est pour faire de la place à la vibe du Verseau, parce qu'on s'en va vers l'ère du Verseau, là, on s'en va vers la nouveauté, on s'en va vers l'innovation de plus en plus. Mais tu sais, fait qu'au final, ça finit bien, les vierges. Ça te parle? Bon, je suis contente. C'est sûr que quand c'est la tour puis le 3 d'épée qui pop au début, tu sais, faut pas paniquer. Faut laisser le temps aux énergies de sortir. Mais j'aime vraiment ça avec l'étoile puis les nouvelles skills là, dans le futur. Je pense que ça fait le tour pour les vierges. J'essaie de voir si j'avais des petits trucs dans mes notes pour vous autres. Mais non, mais c'est un mois occupé. Tu sais, ça sera pas plate. Mais je pense vraiment que c'est pour vous amener... Puis tu vois, c'est ça que je viens de spotter avant de terminer, là, c'est que ce qui se passe, puis le carré dont je vous parlais, ben en fait, l'énergie en Verseau fait un triangle avec le nœud nord en Gémeaux. Puis le nœud nord, là, c'est comme tes clés du bonheur. C'est ça vers quoi... Si tu suis la direction du nœud nord qui est en Gémeaux en ce moment, ben tu sais, t'es comme plus fulfilled en anglais. T'es comme bien. Fait que j'ai l'impression que peu importe là, c'est quoi les challenges ou peu importe ce qui risque d'être retiré de vos vies, c'est vraiment pour vous amener plus sur le chemin où vous devez être. Ben bon mois, les vierges! Bye! Bon, ce qui fait qu'il nous reste les taureaux pour terminer le mois de février 2021. Salut les taureaux! Bienvenue à votre tirage pour février 2021. Je suis contente de vous avoir regardé pour la fin parce qu'il y a du power dans l'astrologie des taureaux. C'est comme, c'est un mois de pouvoir pour les taureaux. C'est, vous avez vraiment le choix entre stepper dans le rôle du leader. Ça revient à ce que je parlais avec le Saturne puis Uranus qui vont... D'ailleurs, tu sais, le Saturne puis Uranus font un carré au mois de février, mais ça se passe 3 fois en 2021. Fait que, tu sais, il y a vraiment un clash de pouvoir versus le système en place, puis les innovations, l'ancien versus le nouveau, là, ça clash 3 fois en 2021, puis un petit peu en 2022, mais c'est vraiment là, la saveur de 2021. Puis les taureaux, vous avez comme le choix, on dirait, d'aller comme plus vers
de choisir, mettons, de rester comme, de garder les choses comme sont là, garder le statu quo. C'est pas brisé, on le change pas, on garde ça de même, ça me tente pas de changer tout mon système, toutes mes affaires, ou vous pouvez stepper dans le rôle du leader puis de l'agent de changement parce que vous avez vraiment, de rien, ça fait plaisir, Dre, ou tu sais, l'agent de changement, ou ce que là, parce que vous avez vraiment un leadership puis un power. Là, de quel bord vous allez, quel rôle vous allez jouer dans l'histoire, mais ça vous appartient. Il y a trop de cartes. Tu vois, c'est le soleil qui est sorti. Vous avez un rôle central dans l'histoire. Un rôle important au mois de février. Vous êtes... On vous donne des responsabilités, on vous donne un pouvoir. Puis là, à vous de choisir ce que vous en faites, tu sais. Il y a vraiment l'énergie d'être le boss, d'être le leader, de décider. C'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui donne les cues. Une chose est sûre, vous êtes sous les projecteurs au mois de février. Ben, c'est ça, tu vois, avec le 4 d'épée qui est sorti, peut-être que tu n'auras pas le goût, tu sais, de changer. Peut-être que ça va te faire chier de réaliser qu'il y a des affaires qui sont en train de changer autour de toi, puis que toi, dans le fond, tu étais bien comme c'était. Fait que là, il y a l'idée aussi de sortir de la zone de confort, encore une fois. Ah, tu vois, elle était sortie tantôt. Avec le 10 de bâton, tu sais, c'est ça, il y a peut-être beaucoup de responsabilités qui vont être mises aussi sur tes épaules. On va s'attendre à beaucoup de toi au mois de février pour les taureaux. Puis tu sais, t'es capable, t'as la détermination pour relever les défis. Mais c'est juste que faut que tu prennes ton momentum. Tu sais, les taureaux, vous êtes vraiment un signe, c'est ça, c'est de momentum. C'est un coup que vous êtes décollé, on peut pas vous arrêter. Mais si tu es en mode arrêt, on te starte pas de même. Tu sais, c'est comme... Un taureau en vacances, il est en vacances. Un taureau qui travaille, il travaille. Mais tu peux pas, genre, dire... Hey, t'es en vacances, tu peux-tu rentrer là, là? Tu sais, c'est un ou l'autre, puis la transition entre les deux. Mais tu sais, t'es à fond dans un ou t'es à fond dans l'autre. Hyper performant. Mais la transition entre les deux se fait pas instantanément. Tu vois, avec le 10 d'épée, je vois peut-être une résistance aussi à laisser aller la tradition, à laisser aller le passé. Le monde est en train de changer. Tu vas peut-être voir des changements dans ta vie. Parce qu'il y a 2 10 là, ici. Fait que c'est sûr qu'on est en train de terminer, de boucler des grosses boucles. Puis, peut-être que t'es pas nécessairement fan de ça. Peut-être que toi, ça aurait bien fait ton affaire que ça reste comme c'est là. Mars, c'est où pour vous autres? C'est ça, Mars est dans la maison 1, fait que vous avez vraiment
du power. Tu sais, si tu choisis d'embarquer dans le train, puis si tu choisis de faire « OK, fuck it, j'embarque, on le fait », ben là, je veux dire, c'est ça, t'as du potentiel pour monter au sommet puis être vraiment un leader dans ce changement-là. Puis tu sais, le roi d'épée, là, il salit pas les mains vraiment, hein. Tu sais, lui, là, il est... il y a du monde qui font les tâches pour lui. Tu sais, je veux dire, lui, il donne les ordres, il pense aux stratégies, il réfléchit, puis les autres exécutent. C'est ça, je te dis, il y a comme vraiment une vibe de boss, il y a vraiment une vibe de leader, de meneur de fil dans le taureau, mais il y a quand même de la résistance. Tu sais, on a les deux, on a le 4 d'épée, puis le 4 de 10 qui sont sortis. Fait que je te vois quand même être tiraillé entre ton rôle de leader, puis là on va te demander d'innover peut-être, on va te demander d'apporter des changements, puis toi tu vas avoir le goût d'aérer plus du côté conservateur, du côté on peut-tu garder les choses comme c'était. Mais si tu choisis de... Puis en fait, c'est toi qui vas décider. Peut-être que c'est pas fou de garder les choses comme c'était. Peut-être que tu vas réussir à trouver l'équilibre entre ce que tu peux garder du passé, puis les innovations que tu peux apporter, puis trouver un équilibre là-dedans. Parce que c'est tout le temps une question d'équilibre au final, tu sais. Puis c'est un peu ça le clash en 2021 entre Uranus puis Saturne. La tradition versus la nouveauté. Tu sais, je veux dire, c'est jamais tout noir ou blanc. Tu sais, dans le fond, c'est de choisir. Tu sais, on peut y aller en tant que collectivité aussi. Qu'est-ce qu'on garde du passé, puis qu'est-ce qu'on amène du nouveau. Fait que j'ai l'impression que ça va être comme un peu à toi de trancher puis de prendre ces décisions-là. Tu sais, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui marchait dans le passé qui vaut la peine d'amener dans le futur, puis qu'est-ce qui marche plus, qu'est-ce qui est désuet, qu'on laisse aller, qu'on dépose, qu'on retire, qu'on jette pour faire de la place à des nouvelles façons de faire. Mais, tu sais, je veux dire, il y a le soleil puis le roi d'épée. T'as comme un gros rôle à jouer, le taureau. Je te vois en position d'autorité, en position de force. Fait que quel genre de leader tu vas choisir d'être? Ben ça te revient. La décision te revient, tu sais. Mais t'as du power. En ce moment, la roue tourne tout le temps, tu sais, c'est chacun son tour, mais en ce moment, c'est toi qui... c'est toi qu'on suit, c'est toi qu'on regarde, tu sais, je veux dire, avec le soleil, tu sais, le système solaire, tout tourne autour du soleil, ben c'est ça que tu as eu en premier, là. Fait qu'on va beaucoup se référer à toi, se rapporter à toi, s'identifier à toi au mois de février. Lourde tâche, c'est pas tout repos. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de tenir ce flambeau-là, c'est bien les taureaux, je pense. Parce que vous avez tellement cette détermination-là propre au signe du taureau que c'est peut-être pas pour rien que ça tombe sur vous autres. Hey, je pense que ça fait le tour pour le mois de février, pour les taureaux. Bon mois tout le monde. Bye!